bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un livre. C'est le guidebook du Terra Volatile Tarot, un de mes tarots préférés. Je vous ai présenté d'ailleurs les différentes éditions que j'ai. Voilà, je vous les ai présentées sur ma chaîne déjà. Donc je vais mettre les vidéos en lien dans la description de ma vidéo, les vidéos des jeux, pardon, en lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez découvrir le jeu de tarot, vous pourrez. Là, je ne peux pas vous le montrer, tout simplement parce que je ne l'ai pas avec moi, je ne suis pas chez moi actuellement, donc je n'ai pas mes jeux avec moi. Mais voilà, ici, avec le livre, étaient proposées 2 cartes en plus, si on veut les rajouter au jeu. Donc là, vous avez un exemple, sachant que voilà, le jeu est sublime. Ça vaut le coup de regarder mes vidéos si vous ne le connaissez pas. Et là, donc, on a un livre qui est paru. Le livre, je crois qu'il est toujours disponible. Alors moi, j'ai reçu le mien il y a un moment déjà. Je ne vous l'ai pas montré avant parce que j'ai pas eu le temps. C'était une précommande. Quand j'ai su qu'il sortait, je l'ai précommandé. Il coûte quand même son prix, mais il est vraiment très très gros. Vous voyez, hop, c'est vraiment un gros bouquin. Donc ils n'ont pas rigolé. En plus, c'est une couverture vraiment rigide, vous savez, cartonnée. Donc c'est vraiment un gros bouquin de qualité. De toute façon, ce qu'ils font généralement, c'est de qualité. Les auteurs, je veux dire, ils sont portugais. Donc voilà. Vous allez voir, le bouquin est sublime à l'image du jeu. Alors, et en plus, il est signé, comme vous pouvez le voir. Je vais le baisser un petit peu parce que sinon vous n'allez pas voir. C'est un livre qui est auto-édité. Donc c'est eux qui l'ont fait imprimer et qui l'ont donc sorti. Alors, c'est en anglais, pardon, je ne vous ai pas dit, mais voilà, c'est en anglais. Donc ici, on a la préface qui a été écrite par Benebell Wen, peut-être que vous la connaissez. Elle a fait quelques jeux de tarot et surtout, elle a écrit des livres aussi. Voilà. Enfin, elle a fait un jeu de tarot. Je ne sais pas si elle en a fait plusieurs, mais en tout cas un. Et on a ici la préface. Et on rentre dans le vif du sujet puisqu'on a les arcanes majeures. De toute façon, voilà, je suis bête, je vous ai dit regardez la vidéo, mais là vous avez des exemples, des illustrations du tarot. Donc bon, vous pouvez quand même regarder mes vidéos du jeu, mais là vous aurez quelques exemples de toute façon pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Pour ceux qui le connaissent, voilà, le but est surtout de vous montrer le livre. Alors on a ici le nom de la carte, bien sûr, l'élément, la planète. Et ensuite, on a une explication de la carte. Et ce qui est intéressant, c'est que on a une explication du jeu, enfin de la carte d'une manière générale, ce que par exemple le fou ici représente. Mais ici, vraiment, c'est expliqué aussi par rapport à l'illustration du jeu, de ce jeu-ci. Donc les couleurs, pourquoi telle ou telle position, pourquoi tel ou tel objet, etc. Donc en fait, vraiment, c'est expliqué. Donc ça, c'est chouette. Donc on se dit, bon, le jeu a vraiment été, les couleurs ont été choisies vraiment spécifiquement pour leur symbole, etc. Donc ça, c'est chouette. Et on a ici les inspirations, si vous voulez, qui ont servi à créer le jeu, ou du moins les autres œuvres d'art auxquelles peuvent faire écho les cartes. Voilà. On a aussi la signification à l'endroit et à l'envers. Vous savez si la carte elle est dans un sens ou dans l'autre. Donc le papier est vraiment de bonne qualité. C'est pas un papier glacé, mais c'est un papier très épais qui est assez mat quelque part, mais qui est brillant tout de même. J'ai envie de dire satiné. Je ne sais pas trop si c'est le bon terme, mais voilà. C'est ce que ça donne comme impression en tout cas. Donc on a une carte supplémentaire ici, le chaos, avec une citation. Et on va avoir bien sûr, par exemple ici, comment dire, ici une référence également à une œuvre d'art. Voilà, tout simplement.
qui est... je ne sais pas où c'est marqué. Normalement, chaque illustration doit être... Ah, ici. Voilà. Ah, bah ça, c'est celle-ci, c'est une illustration de leur autre jeu. Et le Grand Élixir Tarot, que j'ai d'ailleurs, effectivement. Et là, ici, nous avons... ici, nous avons donc une illustration de Francisco de Holanda. Le magicien, avec ici donc les significations à l'endroit, à l'envers. Et à chaque fois, c'est vraiment expliqué au niveau des choix, des cartes, enfin des symboles, etc. Donc vraiment, c'est un très très beau livre. Puis je trouve ça vraiment sublime d'avoir mis en plus vous savez, d'autres œuvres d'art qui ont inspiré le jeu, ou qui peuvent inspirer en tout cas l'utilisateur du jeu. Et donc on va avoir toutes les arcanes majeures comme ça. Bon, c'est un livre d'art, hein, vous l'aurez compris. Il est sublime. Je vous montre quelques pages. Donc il y a des cartes de leur autre jeu, le Grand Élixir, qui sont également présentes, comme ici, voilà. Donc là, on est toujours sur les majeurs. Bon, je passe, hein, mais vous voyez, c'est vraiment de très bonne qualité. Les images, en plus, sont très nettes. C'est bien mis en page. Et vraiment, ils ont bien bossé, hein. Pour le coup... on a l'impression d'avoir un peu un grimoire, vous savez, entre les mains. Finalement, il n'y a pas tant de texte que ça, j'ai envie de dire. Il y a pas mal d'illustrations. Donc c'est vrai que en termes de texte, on est sur quelque chose d'assez restreint, hein, parce que voilà, vous voyez, la mise en page aussi fait que le texte n'a pas tant que ça. Mais bon, ils ont bien bossé sur la mise en page et le côté esthétique du livre, donc ça c'est chouette. Alors on a ici voilà, un petit récapitulatif, si vous voulez, des significations, les mots-clés, les éléments, les planètes et les signes du zodiaque. Donc on a tout en 2 pages. Et les arcanes, les cartes mineures, pardon, avec voilà, les coupes. Et puis on a un peu moins de texte, un peu moins de références aux œuvres d'art, bien que le texte est aussi plus court. Et on a donc les illustrations d'origine. On a un petit peu moins de texte et un petit peu moins de références à d'autres œuvres d'art. Mais il y en a quand même, c'est pour ça que j'ai dit bien que. Vous voyez ? Puis je trouve ça très honnête de leur part d'avoir montré, vous savez, de quoi ils se sont inspirés. Parce que c'est vrai que les artistes s'inspirent toujours de ce qui existe, hein, quelque part. Il faut avoir comme on dit, des muses, en fait. Si ce n'est pas des muses humaines qui nous inspirent, ça peut être aussi d'autres œuvres. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ne veulent pas trop le mettre en avant, qui ne le disent pas, qui veulent faire un peu croire que l'inspiration vient d'eux uniquement, mais en fait non, voilà. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette ici et sincère et authentique d'avoir dévoilé, hein, ces sources d'inspiration. Toujours des grandes œuvres d'art en plus. Donc on a toutes les mineures. Magnifique ce jeu, vraiment
Et le bouquin aussi. On a même du mal, pardon, et peur de le manipuler parce que on veut pas l'abîmer. En tout cas, moi, j'essaie de faire attention. Donc voilà, on a toujours ici les mineurs. Très beau. Paul Gauguin. Et ici, on va avoir la structure du jeu qui est expliquée. Parce que, oui, ils ont rajouté, vous savez, une catégorie de cartes. Il y a des cartes en plus. Il y a les vessels. Donc, c'est les vases, en fait. Donc, ils ont 5 séries de cartes au lieu d'en avoir 4 pour les mineurs. Donc, il y a plus de cartes dans ce jeu. C'est une série qui est très alchimique, celle-ci. Vous savez, c'est un peu comme des tubes en alchimie pour faire des expériences ou du moins pour transformer la matière. La carte oui et la carte non. Et ici, on va avoir des méthodes de tirage également. Ça, c'est chouette. Qui sont expliquées à chaque fois. Et l'épilogue, la bibliographie qui est conséquente, bien entendu. Et l'index. Donc voilà pour ce sublime livre qui vient compléter un sublime jeu. Donc c'est le Terra Volatile Tarot, hein, qui est un jeu très, très alchimique, hein, bien entendu, comme son nom l'indique. Alors il est disponible sur la boutique des créateurs du jeu, expédié depuis le Portugal. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers leur site, comme ça si vous voulez vous procurer le livre ou les jeux ou les deux, ce sera plus simple pour vous, vous aurez juste à cliquer. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.